Votre esprit n'est pas faible, il est détourné. Chaque notification, chaque défilement, chaque vidéo en lecture automatique est méticuleusement conçue pour vous ramener pour une dose de plus, un balayage de plus, 1 minute de plus. Vous consultez votre téléphone des dizaines, parfois des centaines, 2 fois par jour. Vous regardez des vidéos pendant des heures. Et quand la stimulation s'arrête, quelque chose d'inquiétant apparaît, l'agitation, le vide, l'anxiété. Non pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que votre esprit a été entraîné à avoir besoin d'une stimulation constante, juste pour se sentir normal. C'est pourquoi les détox de dopamine échouent, les nettoyages numériques échouent, les bloqueurs d'applications échouent. Ils se concentrent sur la restriction, pas sur la force. Ils suppriment le plaisir sans apprendre à l'esprit à se débrouiller seul, et un esprit privé se rebelle toujours. Mais bien avant les écrans, les algorithmes et la gratification instantanée, les anciens samouraïs comprenaient une vérité sur la liberté mentale que la science moderne commence tout juste à redécouvrir. Un guerrier qui dépend de la stimulation externe pour la paix intérieure n'est pas libre. Il est contrôlé. La vraie force vient de la satisfaction trouvée au sein de sa propre conscience, de la construction d'un esprit si ancré, si discipliné, que les distractions perdent leur pouvoir. Aujourd'hui, vous apprendrez 5 anciens secrets de samouraï pour une détox de dopamine qui fonctionne réellement, non pas en combattant la tentation, mais en la rendant insignifiante. Il y a plus de 400 ans, les samouraïs vivaient dans un monde sans stimulation artificielle, pas d'écran, pas de notifications, pas de divertissement sans fin se disputant leur attention. Et pourtant, ils ont développé certains des systèmes d'entraînement mental les plus puissants de l'histoire humaine. Non pas pour échapper à la vie, mais pour l'affronter avec une stabilité absolue. Ils comprenaient quelque chose que la société moderne a oublié. La faiblesse mentale ne vient pas de la difficulté ou de la pression, elle vient de la dépendance, d'avoir entraîné l'esprit à chercher le plaisir à l'extérieur de lui-même au lieu de cultiver la satisfaction à l'intérieur. Pour les samouraïs, un esprit qui dépend de la stimulation est un esprit vulnérable, facilement distrait, facilement manipulé, facilement contrôlé. C'est pourquoi leur discipline n'a jamais consisté à supprimer le plaisir ou à forcer la privation. Il s'agissait d'éliminer la dépendance. Ils cultivaient ce qu'ils appelaient une jouissance intérieure, une profonde satisfaction qui ne variait pas avec les circonstances, une forme de joie qui ne nécessitait ni nouveauté, ni bruit, ni excès. Le silence lui-même devenait nourrissant, l'immobilité devenait épanouissante. Les plus grands guerriers pouvaient s'asseoir en méditation pendant des heures et se sentir plus vivants que les gens modernes après des heures de défilement. Ce n'était pas de l'ennui, c'était de la maîtrise. Le légendaire épéiste Miyamoto Musashi incarnait complètement cette vérité. Dans les dernières années de sa vie, il se retira de la société et vécut seul dans une grotte, sans divertissement, sans distraction, rien d'autre que sa propre conscience. Et au lieu de trouver le vide, il découvrit quelque chose de radical. Un esprit entraîné trouve une richesse infinie en lui-même, tandis qu'un esprit accro à la stimulation devient esclave de tout ce qui offre le prochain plaisir temporaire. L'un est souverain, l'autre est possédé. Aujourd'hui, les neurosciences modernes confirment ce que les samouraïs ont appris par l'expérience vécue. Les personnes qui pratiquent l'attention consciente et la gratification différée recablent littéralement leur cerveau. La concentration se renforce, la régulation émotionnelle s'approfondit, le désir constant de nouveauté s'affaiblit. Les samouraïs appelaient ce pouvoir intérieur Jiriki, la capacité à générer le calme, la clarté et l'épanouissement de l'intérieur, non par la volonté ou la force, mais par l'entraînement.
C'est pourquoi les méthodes samouraï de discipline de la dopamine fonctionnent encore aujourd'hui. Elles ne combattent pas la tentation directement. Elles la rendent insignifiante en construisant un esprit qui n'en a plus besoin. Et c'est exactement là que commence le premier secret. Le premier secret samouraï pour une détox de dopamine qui fonctionne réellement s'appelle Kaizen no Kokobetsu, l'art du remplacement graduel. Au lieu d'essayer d'éliminer complètement le plaisir, les samouraïs comprenaient que l'esprit se rebelle contre une privation soudaine. Lorsque vous supprimez trop rapidement la stimulation, l'envie ne disparaît pas, elle s'intensifie. C'est pourquoi la plupart des détox échouent. Elles vident la coupe trop vite et l'esprit la remplit de quelque chose d'encore plus toxique. Les samouraïs ont choisi une voie différente. Ils ont remplacé les activités à forte dopamine par des alternatives qui procuraient un engagement égal, une concentration égale, mais entraînèrent le calme au lieu de l'addiction. Cette approche satisfaisait les mêmes voies celluloneuronales sans déclencher de résistance. Elle travaillait avec le cerveau, pas contre lui. Un exemple célèbre vient de Takeda Shingen, qui a progressivement remplacé l'intense stimulation de la préparation constante au champ de bataille par le rituel de la cérémonie du thé. Les deux exigeaient une attention totale. Les deux créaient une présence profonde, mais l'une entraînait l'agression, tandis que l'autre entraînait le sang-froid. Il enseignait qu'un guerrier qui essaie de vider complètement sa coupe la retrouvera toujours remplie de poison, mais le guerrier qui remplace le vin par de l'eau claire préserve sa force tout en purifiant son esprit. La science comportementale moderne confirme aujourd'hui cette ancienne perspicacité. Le remplacement d'habitudes fonctionne bien mieux que l'élimination d'habitudes, car le cerveau a toujours besoin de satisfaire le même besoin de nouveauté, d'accomplissement ou d'engagement. Lorsque vous remplacez le défilement par la lecture, les jeux par le développement de compétences, le visionnage compulsif par des projets créatifs, vous ne vous privez pas, vous redirigez la même énergie vers quelque chose qui vous construit au lieu de vous épuiser. La clé est l'équivalence. Si vous faites défiler pour la nouveauté, remplacez cela par l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Si vous jouez pour l'accomplissement, remplacez cela par un projet qui montre des progrès visibles. Pour les 14 prochains jours, lorsque vous ressentirez l'envie de votre ancienne habitude de dopamine, ne la résistez pas. Redirigez-la immédiatement vers votre remplacement choisi en vous disant « Cela sert ma croissance au lieu de drainer mon potentiel ». Suivez à la fois l'envie et le remplacement réussi sur un calendrier. Avec le temps, vous remarquerez quelque chose d'inattendu. Le remplacement devient plus satisfaisant que l'habitude originale ne l'a jamais été. C'est ainsi que la discipline de la dopamine est construite, non par la force, mais par une substitution intelligente. C'est ainsi que les samouraïs ont éliminé la tentation sans la combattre. Et une fois que l'esprit apprend que l'épanouissement peut provenir de sources plus saines, l'envie perd son autorité. Le deuxième secret samouraï s'appelle Shinpo no Gi, le rythme secret. Les samouraïs comprenaient que l'esprit humain ne recherche pas tant la stimulation que la structure. Le chaos crée la faim, le rythme crée la satisfaction. Lorsque vos journées manquent de sens et d'ordre, votre esprit cherche une stimulation aléatoire pour combler le vide. Mais lorsque votre vie a un rythme stable et intentionnel, le désir de gratification instantanée s'affaiblit naturellement. Les samouraïs ont développé des formes quotidiennes précises, connues sous le nom de Nichijo no Kata, des schémas de vie qui généraient une dopamine stable par le rituel, la discipline et la présence plutôt que par une stimulation chaotique. Ils commençaient chaque journée avec intention, entraînaient leur corps à des moments précis, mangeaient en pleine conscience et terminaient leur soirée par une réflexion. Cette structure prévisible
créait une libération continue mais équilibrée de dopamine, maintenant l'esprit ancré au lieu d'être agité. Un maître écrivait qu'un guerrier qui crée un ordre sacré dans la vie quotidienne n'aspire jamais au chaos, car le rythme lui-même devient un plaisir plus profond que tout divertissement externe. La recherche moderne reflète maintenant cette perspicacité. Les personnes qui vivent avec des routines cohérentes connaissent des niveaux de dopamine plus stables et moins d'envie de gratification instantanée, car les rythmes prévisibles entraînent le cerveau à trouver la satisfaction dans la continuité plutôt que dans la nouveauté. Lorsque votre journée a un sens intégré, votre esprit cesse de chasser la stimulation aléatoire, car il reçoit déjà un épanouissement constant d'une structure délibérée. L'application pratique est simple, mais puissante. Concevez un rythme quotidien avec 4 éléments. Une période d'établissement d'intention matinale de 10 minutes, un mouvement physique en milieu de journée de 15 minutes, une réflexion vespérale de 10 minutes et une session créative ou d'apprentissage ciblée de 30 minutes. Pratiquez ce rythme pendant 21 jours, aux mêmes heures chaque jour, en traitant chaque élément comme un rituel sacré qui mérite votre pleine attention et votre respect. Lorsque les envies de stimulation instantanée surgissent, rappelez-vous que votre rythme procure une satisfaction plus profonde que tout plaisir temporaire. C'est ainsi que les samouraïs régulaient la dopamine sans supprimer le désir. Ils ont remplacé le chaos par la cadence. Et une fois que le rythme devient agréable, la distraction perd son attrait. Le 3e secret samouraï s'appelle Seishin no Dantai, la fraternité mentale. Les samouraïs comprenaient que l'isolement affaiblit la discipline, tandis que l'engagement partagé la renforce. Un esprit laissé seul face à la tentation devient vulnérable, mais un esprit soutenu par une connexion axée sur un but gagne en stabilité. C'est pourquoi les samouraïs formaient des fraternités, des cercles de guerriers liés non par le divertissement, mais par la discipline, l'entraînement et des valeurs partagées. Ils se rencontraient régulièrement pour réfléchir à leurs pratiques, pour parler honnêtement de la tentation et pour renforcer leur engagement envers la voie du guerrier. Un maître enseignait qu'un guerrier qui marche seul peut trébucher dans l'obscurité, mais les guerriers qui marchent ensemble créent une lumière qui guide tous vers la maîtrise. Il ne s'agissait pas de socialiser pour se distraire, il s'agissait de connexion pour la croissance. Des études modernes confirment cette ancienne perspicacité. Les personnes qui ont une responsabilité sociale sont plusieurs fois plus susceptibles de maintenir un changement comportemental, car une connexion significative fournit une dopamine naturelle par la confiance, le progrès partagé et la responsabilité mutuelle, bien plus stable que la validation numérique. Lorsque vos relations sont construites autour de la croissance plutôt que du divertissement, vos besoins sociaux sont satisfaits sans écran, like ou messagerie sans fin. L'application pratique est simple et puissante. Trouvez ou créez un petit groupe de 2 ou 3 personnes qui veulent également développer une discipline mentale. Rencontrez-vous chaque semaine, en personne ou virtuellement, pour partager les progrès, les défis et les engagements. Chaque semaine, déclarez un objectif clair et rapportez honnêtement si vous l'avez atteint. Lorsque la solitude ou l'ennui survient, ne vous réfugiez pas dans des applications ou des divertissements. Contactez plutôt vos partenaires de responsabilisation. Remplacez le confort artificiel par une connexion réelle. C'est ainsi que les samouraïs se protégeaient de la distraction, non en se retirant des autres, mais en s'entourant de personnes qui renforçaient leur discipline plutôt que de l'éroder. Le 4e secret samouraï s'appelle Kasha no Shizui, l'essence de l'appréciation profonde.
les samouraïs comprenaient que l'addiction à la dopamine n'est pas causée par le plaisir lui-même, mais par l'incapacité à expérimenter pleinement les moments simples. Lorsque l'attention devient superficielle, l'esprit exige une stimulation de plus en plus forte juste pour se sentir vivant. Ainsi, au lieu de courir après l'intensité, les samouraïs entraînaient la sensibilité. Ils apprenaient à extraire une satisfaction profonde des expériences ordinaires sans amélioration artificielle. Regarder le lever du soleil, boire du thé lentement, sentir la texture d'un tissu sur la peau. Ils comprenaient que l'appréciation est une compétence, et comme toute compétence, elle doit être entraînée. C'est pourquoi la cérémonie du thé est devenue sacrée. Chaque mouvement était délibéré, chaque sensation était absorbée, non pas pour impressionner les autres, mais pour discipliner l'attention. Le légendaire maître de thé Sen no Rikyu enseignait qu'un guerrier qui peut trouver une joie complète dans le simple fait de préparer le thé n'aura jamais besoin de plaisir artificiel pour se sentir vivant, car il a découvert la richesse infinie disponible dans la conscience du moment présent. Lorsque vous entraînez votre attention à remarquer la beauté, la texture, le son, la température et les détails subtils, votre cerveau apprend à libérer de la dopamine à partir d'expériences naturelles au lieu d'exiger une nouveauté constante. Les neurosciences modernes le confirment également. L'attention sensorielle consciente augmente la satisfaction de base et réduit le désir de stimulation artificielle. L'application pratique est simple, mais transformatrice. Choisissez une routine quotidienne. Prendre le petit déjeuner, prendre une douche, marcher pour aller au travail. Et entraînez-vous à l'expérimenter avec une pleine conscience sensorielle pendant 1 semaine. Remarquez les couleurs, les textures, les sons, la température et les sensations corporelles que vous ignorez normalement. Traitez cela comme un entraînement, pas comme une relaxation. Avec le temps, votre cerveau commencera à tirer plus de satisfaction d'une stimulation moindre. Et à mesure que votre sensibilité augmente, votre envie de plaisir artificiel s'estompe. C'est ainsi que les samouraïs sont devenus immunisés contre l'excès, non en rejetant le plaisir, mais en approfondissant la perception. Le 5e et dernier secret samouraï s'appelle Bushido no Kokoro, le cœur de service du guerrier. Les samouraïs comprenaient que l'autodiscipline ne peut survivre sur le seul intérêt personnel. Lorsque la discipline ne concerne que le confort personnel ou l'amélioration de soi, elle finit par s'effondrer. Mais lorsque la discipline est liée au service, au sens et à la responsabilité, elle devient durable. Les anciens samouraïs ne trouvaient pas leur satisfaction la plus profonde dans le plaisir personnel, mais dans la protection de leur communauté, l'honneur de leur famille et la vie selon des principes qui profitaient aux autres. Ils comprenaient que lorsque vos actions quotidiennes servent quelque chose de plus grand que vous-même, l'envie de stimulation artificielle s'affaiblit naturellement, car l'épanouissement découle déjà d'une contribution significative. Un maître enseignait qu'un guerrier qui ne se bat que pour son propre plaisir en voudra toujours plus, mais un guerrier dont la discipline sert les autres découvre que le sacrifice lui-même devient une source d'énergie illimitée. La psychologie moderne confirme cette vérité. Les personnes qui associent l'autodiscipline à l'aide à la famille, aux amis ou à la communauté connaissent une plus grande motivation et une cohérence à long terme, car le but crée une régulation de la dopamine plus forte que la seule volonté ne pourrait jamais le faire. Lorsque vous recadrez la discipline de la dopamine comme un entraînement pour devenir plus présent, fiable et utile aux autres, elle ne semble plus restrictive, elle semble honorable. L'application pratique est simple mais puissante. Identifiez une façon dont le développement
de votre discipline de la dopamine vous permettra de mieux servir les autres, être plus attentif avec votre famille, plus concentré au travail ou plus fiable dans vos engagements. Lorsque la tentation surgit, rappelez-vous que vous entraînez votre force mentale, non pour le confort, mais pour être pleinement présent pour les personnes et les causes qui vous tiennent à cœur. Cela transforme la détox de dopamine de la privation de soi en un entraînement noble, de la restriction à la responsabilité, de l'inconfort au sens. La véritable détox de dopamine n'a jamais consisté à éliminer le plaisir de votre vie. Les samouraïs l'ont profondément compris. Il ne s'agissait jamais de restriction. Il s'agissait de souveraineté, de construire des ressources intérieures si solides que les distractions externes perdent de leur pouvoir sur votre attention et votre énergie. Par le remplacement graduel, vous redirigez l'envie vers la croissance. Par le rythme quotidien, vous remplacez le chaos par le sens. Par la fraternité, vous échangez la connexion artificielle contre une réelle responsabilisation. Par l'appréciation profonde, vous entraînez votre esprit à extraire la richesse de la simplicité. Et par le service, vous ancrez la discipline dans un but plus grand que le confort. Ensemble, ces 5 principes ne vous aident pas seulement à vous libérer de l'addiction numérique. Ils reconstruisent votre relation avec le plaisir lui-même. Lorsque votre esprit ne dépend plus d'une stimulation constante, le silence devient nourrissant. La concentration devient naturelle. La présence devient puissante. C'est ainsi que les samouraïs vivaient, non pas en fuyant le monde, mais en maîtrisant leur terrain intérieur si complètement que rien d'extérieur ne pouvait les contrôler. Si cette leçon vous a révélé une nouvelle possibilité de liberté mentale, gardez-la. Revenez-y lorsque la distraction vous éloigne, parce que votre temps, votre attention et votre conscience sont plus précieux que n'importe quelle application, flux ou titre. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez les méthodes samouraï pour construire une force mentale incassable, le genre qui reste calme sous pression et clair dans le chaos. D'ici là, laissez ces 3 qualités guider votre pratique quotidienne. Le courage, quand la vie vous met à l'épreuve, l'action, quand les autres hésitent, et la sagesse, quand les décisions comptent le plus. Merci de suivre le chemin.